Alors bonjour frères et sœurs et amis, alors il faudrait écouter ce que je veux dire aux pasteurs et ainsi aux chrétiens, parce que les chrétiens et les pasteurs sont unis ensemble, parce que comme les pasteurs ils enseignent leurs chrétiens, et les chrétiens ils combattent les hommes du Créateur qui tentent de proclamer la vérité, parce que c'est à cause des pasteurs. Oui, parce qu'autrement le pasteur, s'il prêche la vérité, ne viendra pas vers nous pour nous juger et nous condamner, parce que nous serons de la vérité. Mais il faut bien qu'il soit la vérité. Soit c'est ton pasteur, ou c'est moi. D'accord? Écoutez bien ce que je veux dire. Si j'ai tort, il faut vous donner des preuves. Et s'ils ont tort, il faudra dire à votre enseignant et à dirigeant comment ça se fait que vous prêchez ça. Et pourquoi vous ne dites pas ça et ça. D'accord? D'accord les chrétiens? D'accord la famille? Aussi, la famille. Vous croyez aller à la réunion, on suit chapiteau, et vous chantez des cantiques, vous soyez remplis soi-disant du Saint-Esprit, vous parlez en langue, vous prophétisez, mais il ne faut pas oublier que toutes les religions du monde, les souffleurs, les tombeurs, et tous ces faux prophètes qu'on voit sur Internet, les gens diaboliques, là, ils parlent en langue aussi. Et ainsi les catholiques aussi, ils parlent en langue. Ça veut dire que toutes les religions du christianisme étant invoquées le même nom. Et en plus, ils sont tous en accord avec des doctrines. Et toutes les doctrines que vous possédez, vous, vie lumière, et vous les serviteurs, et vous les enseignants, c'est la même doctrine catholique. Alors il faudra ouvrir vos oreilles, parce que là, je vais vous dire quelque chose de très important. Et même que ça ne me plaît pas, mais moins, vous serez déjà jugé avec ce vidéo que je t'ai annoncé. Et on va voir lequel qui a tort et qui a raison. Alors, vous les chrétiens, quand vous venez sur mon mur, et vous aussi les pasteurs, venez aussi sur mon mur, vous me l'avez traité de diable. Je suis un diable. Et vous l'avez dit, ferme ta gueule. Et l'autre dit, regarde, il faut mieux qu'il va à l'hôpital, l'hôpital des fous. Et l'autre dit, il faut regarder, regarde son visage, il est rempli de ténèbres. Et même son cerveau est rempli de ténèbres. Et il tente de faire les désirs du diable. Je tente d'accomplir les désirs du diable. Ça veut dire, la doctrine que je tente de prêcher, c'est du diable. C'est du diable. Et les enseignements que je tente de dire, en réalité, c'est du diable. En réalité, je suis un diable pour vous. Alors il faudrait vous serrer votre ceinture, parce que ce que je vais vous dire, on va voir lequel qui est le diable. Vous les chrétiens, vous lisez la Bible vous? Non, vous ne lisez pas la Bible. Vous recevez les enseignements soi-disant des pasteurs. Les meilleurs pasteurs au monde, qui soi-disant, qui ont reçu la doctrine du Créateur. Ah ben c'est ça, parce que si on prêche le message du Créateur. Parce que Yahcha, quand il est venu dans le monde, il a dit, je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Alors si vous êtes venu, si vous êtes appelé, vous faites la volonté du Père. Comme Yahcha a fait la volonté de son Père. Alors Yahcha, il a parlé, les apôtres ont parlé, les prophètes dans sa scène ont parlé, et le Créateur aussi a parlé. Oui, parce que le Créateur, il confirme ses messagers. Celui qui accomplit la doctrine du Créateur, on va les reconnaître. Mais malheureusement, ceux qui sont reconnus par le Créateur, on les persécute. On les voit. Dans l'Ancien Testament, beaucoup des prophètes ont été mis à mort. Bah oui, beaucoup ils sont mis à mort. Quand on regarde par exemple Ésaïe, on l'a coupé en petits morceaux. L'apôtre Paul coupait la tête, Pierre crucifiait la tête en bas. Et sans compter les chrétiens, ont été mis dans des arènes. C'est ça la réalité des véritables enfants du Créateur. Ils sont jugés parce qu'ils prêchent la vérité. Ils prêchent la vérité. Et selon ce qui est écrit dans le livre du Créateur, et c'est même Yahcha qui a dit, et même tout l'Ancien Testament en parle, et le Nouveau Testament en parle aussi, en disant soyez pas amis avec le monde. Celui qui est ami avec le monde est un ennemi du Créateur. Un ennemi du Créateur. Alors, moi, je ne veux pas être attaché au monde, parce que si je suis attaché avec le monde, ça veut dire que je accomplis les désirs du monde. Et je prêche le message du monde. Et si je prêche le message du monde, si je prêche la doctrine du monde, comme Paul a dit, ils sont sortis du milieu de nous, et ils prêcheront un autre évangile. Et même les apôtres, dans le proclamant, en disant, celui qui prêche un autre évangile, qu'il soit anathème et maudit. Ça, c'est Paul qui dit ça. Et même Yahcha dit, mais oui, c'est des faux Christ et des faux prophètes. Ils viendront vers vous en brebis, mais donnant de eux, ce sont des loups ravisseurs. Et ce sont des prophètes, des faux prophètes. Ils feront beaucoup de miracles, de prodiges. Et en se disant, oh mon nom. Mais Yahcha dit, c'est Yahcha qui a dit ça au scribe prophétisé, moi, je viens au nom de mon Père, vous ne me l'acceptez pas. Vous me persécutez, vous me jugez. Mais si je viendrai au nom d'une autre personne, vous l'acceptez très très bien. C'est ça. Vous acceptez très bien la doctrine des enseignements du monde.
Et ça, c'est les apôtres, et c'est Yasha, et c'est le Père qui parle, et ainsi que le prophète qui parle, en disant que si on prêche le monde est avec nous. Et nous sommes avec le monde, et le monde nous soutient, le monde. C'est bien ça. C'est bien, vous êtes bien soutenus par le monde. Nous, on n'est pas soutenus par le monde parce que nos vidéos sont bloquées. On supprime nos vidéos et on supprime notre enseignement. Alors, si vous avez des oreilles, il faut écouter de ce que je donne exprimer. Alors, au sujet du baptême. Ah oui, surtout tu vas couper, mais coupe-le toi, qu'importe toi, pasteur du néant. Hein, que tu m'as dit que j'étais femme de ta gueule, toi mon frère. Hein, on voit sur ton visage, c'est tous les ténèbres sur toi. Tu vas souffrir cruellement, ça veut dire que moi je vais aller en enfer, et avec le diable. C'est ça qu'il a dit le prédicateur. Vous verrez le petit message qu'il a mis, soi-disant pasteur, qui aime son prochain, et que tu aimes ton ennemi comme toi-même, et que vous soutenez, parce que vous soutenez votre doctrine. Alors la doctrine que vous soutenez, alors je vais la parler de cette doctrine que vous soutenez. Et on va voir selon qui c'est écrit dans le livre que vous possédez. Alors je vais prendre votre Bible. La Bible protestant, 66 livres. 66, hein. C'est pas 77, hein. C'est pas 77 ou 767. Hein, hein, non, c'est 66, d'accord. Elle était scellée par Constantin en 325 et il a mis des plumes mensongères intérieures. Alors si je suis à côté de la vérité, on va regarder à travers la Bible, votre Bible. Vous les chrétiens, ouvrez votre Bible. Vous les serviteurs, que vous mettez toujours en vous confiant dans vos enseignants qui vont vous apporter soi-disant une doctrine de vérité. Alors moi je vous invite à rouvrir votre Bible. Alors comme vous avez des enseignants qui vous enseignent pour prêcher l'évangile, alors vous écoutez vos enseignants, ils vont dire voilà, il faut allez les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors moi je vous donne, moi je suis un enseignant, je vais vous donner une petite pensée à vous les étudiants. Et à vous les pasteurs, soi-disant que vous accomplissez la vérité et l'enseignement du Créateur. Le Créateur n'a jamais envoyé ses apôtres de prêcher en disant il faut les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors écoutez bien, on va prendre Matthieu 28, verset 19. Il dit allez les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'accord? Mais un pape a dit, c'est un pape qui l'a dit, c'est pas n'importe qui, c'est pas un petit curé, c'est pas un petit enseignement, c'est un pape, parce que lui, le pape, il y a tous les enseignements et toutes les doctrines qui sont au Vatican. Et lui, il a fouillé à l'intérieur, il a regardé, et il a osé de le dire, une vérité. Et il a dit, vous voyez ce verset, il a dit à tous ces cardinaux et à ces cardinales, et ainsi à tous ces curés, et à tous ces enseignants qui soient, soi-disant, qui donnent prêcher l'évangile. Le pape a dit, ce verset-là, c'est un verset ajouté. Il a été ajouté au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, c'est un verset ajouté. C'est une plume mensongère. Il dit de sa propre bouche. Parce qu'il a dit le vrai verset. Le vrai verset qui est écrit par un hébreu, véritable descendance d'Israël, il a dit « Allez les consacrer au nom du Père » et qui soient consacrés à travers de la mort de Yasha le Mashiach, à travers de la mort de Yasha le Mashiach. Il ne parle pas de les baptiser au nom de 3 personnes. Vous les serviteurs, vous les chrétiens, vous les enseignants, il faudrait arracher, ôter, arracher, Marc 16, 16. Allez par tout le monde. Et celui qui se croira, qui sera baptisé, il sera sauvé. Arrachez ce verset-là. Ça veut dire que quand vous arrachez le verset, vous arrachez Marc, un homme qui a suivi Yasha, et qui était un apôtre, et qui faisait la volonté du Créateur, et qui a reçu l'enseignement de Yasha. Yasha est venu dans le monde. Et Yasha, il n'a jamais dit qu'on doit les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que, autrement, Yasha n'aurait pas dit, à travers de sa propre bouche, en disant que le Créateur a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Enfin, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ont la vie éternelle. Et la vie éternelle, si tu connais, toi, le seul vrai Créateur. Le vrai Créateur. Même les scribes, les pharisiens ont dit, qu'est-ce qui est écrit dans la loi du Créateur? Ben, Yasha dit, dans Marc 12, verset 29, il a dit, ô Israël,
Ô Israël, au peuple d'Israël, aux 12 tribus d'Israël, notre Créateur est unique. Et il faut l'adorer lui seul, car le Créateur est unique. Et les scribes et les pharisiens disent, c'est vrai que le Créateur est unique. Ça veut dire qu'il n'y en a pas trois. Et vous dites qu'il y en a trois. Mais je vais faire parler vos prédicateurs et vos enseignants qui l'ont dit de leur propre bouche. Yasha, il a dit, je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Et je vais annoncer sa doctrine de mon Père. Un autre verset qu'il faudrait arracher. Plusieurs pages. Ah oui. Alors, vous mettez votre confiance dans Pierre, vous mettez la confiance dans Philippe, et vous mettez votre confiance dans l'apôtre Paul, parce que vous prêchez Paul, vous prêchez Pierre, et vous prêchez Philippe, et vous prêchez les actes des apôtres. D'accord? Non? Vous prêchez pas? Ah si, si. Vous enseignez la doctrine de l'apôtre Paul, la doctrine de l'apôtre Paul, ainsi que Pierre. Oui, alors on va voir si on baptisait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ces apôtres. Alors, Pierre, il prêche, 3000 âmes se convertissent. 3000 âmes se convertissent dans une seule prédication. Alors ces 3000 âmes, ils sont tous perdus. Parce que Yasha a dit à l'apôtre Pierre, quand tu annonceras la bonne parole, il faut les consacrer. Alors Yasha a exprimé ce message à l'apôtre Pierre. Et Pierre, il prêche, 3000 âmes se convertissent, les 3000 âmes se convertissent, et ces 3000 âmes ont été baptisées au nom de Yasha. Yasha, le Mashiach. Ça veut dire au nom du Fils bien-aimé du Père. Parce que c'est lui, en réalité, qui est mort. C'est bien lui qui est mort. C'est bien Yasha qui est mort. Il n'y a pas 3 personnes qui est mort sur une croix. Parce que vous dites qu'il croit, vous. Mais il est mort sur un yacht. Moi, j'aime bien dire un yacht. Parce que le mot yacht, c'est la main. C'est la main. Et on va vous donner des preuves au sujet de la crucifixion de Yasha de Mashiach. Alors Yasha, c'est lui qui est mort. Et c'est en son nom que nous devons être consacrés. Consacrés en son nom. Et à travers de sa mort, et à travers de sa résurrection. Pierre n'a jamais baptisé au nom de 3 personnes. Alors vous arrachez toutes les pages de Pierre. Alors Pierre, pour vous, c'est un diable, un démon et un antichrist. Parce que c'est ça que je t'en proclamais, moi. Je proclame la même chose que l'apôtre Pierre. Alors, si vous me traitez de diable, de démon, ça veut dire que Pierre aussi, c'est un diable et un démon. Et attention, Yasha le Mashiach, le Fils bien-aimé du Père, c'est un diable et un démon aussi. Et le Père des Lumières, le Père du Lumière, le grand Créateur, lui aussi c'est un diable et un démon. Parce que le Père, il n'a jamais dit dans sa propre bouche qu'il y a 3 dieux. Il n'a jamais dit de le baptiser au nom de 3 personnes. Parce que le Père a donné l'enseignement à son Fils, et le Fils a dit, les doctrines que je dis là, les paroles que je dis, sont esprit et vie. Ça vient de mon Père. Philippe, il prêche. Et des personnes qui se convertissent, il les baptise au nom de Yasha, dans les consacrés. Et quand on voit l'apôtre Paul aussi, il ne baptise pas au nom de 3 personnes, au nom du Père, du Fils, il ne baptise pas lui. Il dit, vous êtes consacrés au nom de Yasha le Mashiach. Alors Paul, c'est un diable et un démon et un antichrist. Il devrait fermer sa gueule aussi, lui. Pierre devrait fermer sa gueule aussi. Le Père devrait fermer sa gueule aussi. Et le Fils devrait fermer sa gueule aussi. Alors les versets qui ont été mis dans les actes des apôtres, vous les enseignants et vous les dirigeants, que vous poussez des étudiants à prêcher une trinité, et qu'un pape dit, ce verset-là est ajouté, il faut l'enlever, une plume mensongère. Et vous prêchez sur des plumes mensongères, et vous osez d'aller voir les hommes du Créateur, ceux qui apportent la lumière du Créateur, et vous nous traitez de diable et de démon. Alors moi, si je suis un diable, un démon, un fou, ça veut dire que le Père est un fou, un diable, un démon, Yasha, le Fils bien-aimé, c'est un diable, un fou, un démon, et l'apôtre Pierre, et l'apôtre Paul, et ainsi que Philippe. Alors, il faudrait arracher tous les versets, et vous gardez le dernier verset qui a été mis, en évident le dernier verset qui a été mis dans Matthieu 28, verset 19, en soi-disant, vous les baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 3 dieux distincts, au nom de 3 dieux distincts. Et les 3 dieux distincts, qu'on regarde dans l'Ancien Testament, les prophètes ils ont proclamé, selon la loi du Créateur, que le Créateur est unique. Il n'a pas 3 dieux. Le mot Dieu n'existe pas. On vous donne des preuves, le mot Dieu n'existe pas. Le Créateur n'a jamais dit auprès de moi il y a un Dieu. Il n'y a pas de Dieu auprès de lui. Il est unique, le Créateur.
c'est le créateur de l'univers. Il est au-dessus de toutes choses, hors du temps. Il est omnipotent, omniprésent. Et tu dis que moi, je ne sais pas parler. Ta gueule! C'est ça que vous faites? Vous jugez une personne qui tombe proclamer la vérité? Alors arrachez tous les versets qui ont été mis en évidence. Dans Matthieu, vous prenez ce verset qui a été mis par la plume mensongère et vous baptisez au nom de 3 personnes. C'est pour ça qu'on voit les catholiques, les protestants, les évangiles, les pentecôtistes, les souffleurs, les faux apôtres, qu'on voit toutes ces religions qui, soi-disant, qui sont de la vérité, ils baptisent tous au nom de 3 personnes. Et ce Jésus-là, il mange à toutes les tables. Il soutient même la fédération protestante de France qui marie les hommes avec les hommes. Et en plus, il baptise, soi-disant, il baptise pour que vous recevez le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit du charabia. Du charabia. Parce que les souffleurs et les tombés et toutes ces fausses doctrines qu'on voit sur Internet, vous pouvez regarder, les faux prophètes, hein, les sectes qui sont très dangereuses, hein, très dangereux, et ils parlent en langue comme vous. Et vos enseignants, je me suis renseigné chez un enseignant, et j'ai demandé pourquoi ils parlent comme ça, ces gens-là, dans Vie Lumière. C'est pas la gloire du Créateur. Il a dit, oui, c'est vrai ce que tu dis, mon frère. Mais si on va dire aux chrétiens que c'est pas bon, comment on va exprimer parce qu'ils l'ont reçu? Et si on dit que c'est pas bien, alors les chrétiens me disent pourquoi alors on l'a reçu? Parce que ces pasteurs, quand ils posent la main, ils forcent les gens à recevoir. Et pourtant c'est un don du Créateur. Dans les Actes des Apôtres, je finirai par ce mot, dans les Actes des Apôtres au chapitre 2, il nous dit que quand que les apôtres ont reçu l'Esprit du Créateur sur eux, c'est le Père qui donne l'Esprit de l'Esprit de vérité. C'est le Père qui enseigne, c'est le Père qui pousse, c'est le Père qui dit, je suis poussé par le Saint-Esprit que les hommes vont parler de la part du Créateur. Yahcha a été poussé par le Créateur pour annoncer l'évangile du Créateur. Les apôtres ont été poussés par le Saint-Esprit qui ont parlé de la part du Créateur. Nous sommes poussés par le Saint-Esprit pour apporter la vérité du Créateur. Et vous dites que quand les apôtres ont reçu le baptême, l'esprit de vérité, et même des gens qui sont venus de toutes les contrées, de toute la surface de la terre, sont venus à Jérusalem. Ils ont dit, on a entendu de nos propres oreilles des merveilles. Ça veut dire qu'ils parlaient à leur propre langue. Ce sont les langues de tous les hommes. Dans le monde, il y a 1600 langues, et sans compter les dialectes, qui sont émis en évidence. Eh bien, ce qui était passé à la tour de Babel, c'est le Créateur qui a mis ça, qui a confondu les langues. Eh bien, ces langues ont été manifestées au temps des apôtres, au jour de la Pentecôte. Mais ceux qui sont venus de 4 coins de la terre, ils sont venus, il a dit, on les a écoutés avec notre langue maternelle. La langue maternelle, ça veut dire celui qui était italien, il comprenait bien l'italien. Et celui qui était français, il connaissait bien le français. Et celui qui était un turc, il comprenait. Et un Sissi qui était en Égypte et en Irak, quelles que soient les langues qui étaient mises dans les 4 coins de la terre, ils sont tous venus à Jérusalem et ils ont entendu des gens parler de leur propre langue maternelle. C'est pas du charabia. Alors il faudrait arracher tous les versets et tous les paroles qui ont été annoncées par les prophètes et ainsi par les apôtres et surtout par Yahcha le Mashiach et ainsi par le Père éternel. Alors, si moi je suis à côté de la vérité, ça veut dire que le Père est à côté de la vérité. Alors, vous dites que je suis à côté de la vérité? Moi, je vous dis, de la part du grand Créateur, somme lancé des fleurs. Je sais en qui j'ai cru. Et je sais que mon Rédempteur, il est vivant.